Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Et chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Christ est ressuscité, c'est ce que nous allons essayer de célébrer ce matin. Essayer de le célébrer et puis essayer que ça devienne une conviction de plus en plus profonde pour nous. Que ça, c'est véritablement cette affirmation nous habite et nous rend différents. Alors avant d'aller plus loin, peut-être que c'est important de nous présenter devant le Seigneur tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos limites, en lui demandant qu'il nous ressuscite de l'intérieur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre,
qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es très haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Pour le psaume, nous vous proposons d'entendre avec la chorale les chants Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Chante
lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'or. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Vie entière est transformée, mon cœur est prêt à t'adorer, à louer Jésus mon Sauveur. Merci Jésus pour ton amour, tes enloues à chaque jour, commande la chanter, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, et il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Les femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, elles viennent voir un mort. Elles viennent lui rendre hommage. Elles viennent l'embaumer à la manière des Juifs. Et elles ne s'attendent pas à voir quelqu'un de vivant. Pour elles, c'est fini. L'épisode de Jésus est terminé. Or, voici qu'en arrivant, elles trouvent un tombeau vide. Et c'est ça qui les bouleverse d'abord. Elles venaient voir quelqu'un, un mort, et il n'y a plus personne dans le tombeau. Il y a juste cet homme qui leur dit, mais il ne faut pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. C'est le premier choc, je pense, pour nous. Je ne sais pas où vous en êtes de la foi en la résurrection, mais peut-être qu'une première chose qui peut nous aider à sortir de nos habitudes, c'est le vide aussi. C'est le vide de nos vies, c'est se dire, bon ben voilà, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce qui est important pour moi, hein, je ne sais pas trop, quel est le sens de ma vie, hein, pourquoi je vis. La première, je crois que le premier bouleversement que l'on éprouve, c'est justement ce vide. Et c'est un vide qui est plutôt positif, à condition qu'on n'en reste pas là. Et c'est ce qui est arrivé avec ces femmes. Brusquement, elles n'attendaient pas, hein, elles ne s'attendaient pas à ça. Mais brusquement, elles commencent à se dire, mais celui qu'on croyait mort, il est vivant. Et puis, elles vont le dire à Pierre. Vous savez, ça ne s'est pas fait facilement. Hein. Pierre, ils ne les ont pas crus. Hein. Des raconteurs de bonnes femmes encore. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Elles ont vu un ange, elles croient que Jésus est vivant, c'est un peu n'importe quoi. Bon, ils vont y aller quand même, voir. Et puis, ils vont rien voir non plus. Ils vont voir, il n'y a pas grand-chose à voir. Vous savez, dans un tombeau vide, il y a juste un suaire qui est rangé, hein, ce qui recouvrait la figure du Christ qui est mis à part. Il n'y a rien à voir. Mais quand même, sur les deux, il y en a un qui croit. Pierre, hein, qui ne sait pas trop, et puis Jean qui va croire. Qui va croire uniquement à ça. Parce qu'il voit un tombeau vide et puis des linges pliés. Mais quand on ne s'attend pas à quelque chose, hein, on ne le voit pas. On dit, mais c'est pas la peine d'espérer. Et les autres, c'est un peu pareil. Vous avez Marie-Madeleine. Hein, elle va rencontrer Jésus, mais elle le prend pour le jardinier. Et c'est difficile pour nous aussi de trouver derrière le jardinier, de voir Jésus. Et puis les disciples d'Emmaüs, Jésus vient à leur rencontre, il marche avec eux sur la route, mais ils ne le reconnaissent pas. Il faut un signe, c'est ce signe du pain rompu pour qu'il découvre Jésus-Christ. Ils n'attendaient pas, ils ne s'attendaient pas à le voir vivant, donc même quand ils le rencontrent, ils ont du mal à y croire. Bon, Thomas, c'est pareil. Hein, quand Jésus apparaît à plusieurs à la fois, Thomas n'est pas là, et il n'y croit pas non plus. Il n'y croit pas. Mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire, hein? Bon, il dit, tant que je ne l'ai pas touché, tant que je n'ai pas vu, hein, je n'y croirai pas.
C'est comme ça. Et puis après, bon, c'est difficile aussi de... Hein, ils étaient à la pêche un peu plus tard, et puis ils voient un homme qui marche sur le bord du rivage, et là aussi, ils reconnaissent pas Jésus. Il faut qu'ils leur disent, mais jetez vos filets à droite, et puis vous allez voir, vous allez attraper du poisson. Effectivement, ils en prennent, et aussitôt, clac, il y a un déclic qui se fait, et ils croient effectivement que Jésus est ressuscité. Alors, c'est un peu pareil avec nous. Là, quelle était la principale préoccupation des femmes en arrivant au tombeau? C'est qui c'est qui va nous enlever la pierre? Quand on va voir quelqu'un qui est enfermé dans un tombeau, effectivement, on se dit qu'il y a une pierre et il va falloir vous savez, c'est des pierres qui roulaient, et il va falloir la faire rouler. Et elles sentaient bien qu'à elles seules, elles n'arrivaient pas à le faire. Comment on va faire pour faire rouler la pierre et rencontrer quelqu'un qui est mort? Or, voici que la pierre, elle était roulée. On n'enferme pas Jésus ressuscité aussi facilement. Jésus ressuscité, ça explose. Hein, ça explose et la pierre, c'est impossible de confiner Jésus ressuscité. Il fallait absolument qu'il sorte. Hein, et voilà que la pierre est roulée. Mais la pierre n'a pas empêché Jésus de sortir. Mais nous aussi, il faudrait se demander aussi, quelles sont nos pierres? Qu'est-ce qui ferme le tombeau de telle façon que nous n'arrivons pas à y croire? C'est vrai que c'est pas, bon, vous allez me dire, c'est pas logique, comme pour les femmes. Elles viennent voir quelqu'un qui est mort et il est vivant. Mais pour nous, c'est pareil. Je crois, on dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est mort, il peut pas ressusciter, c'est pas possible. Et on en reste là, avec notre raison, on dit, bon, c'est pas possible, et donc on passe à autre chose. Vous savez, quand Paul, à l'aéropage, à Athènes, a parlé de la résurrection des morts, tout le monde s'est moqué de lui. Ils sont dit, bon, pour ça, on t'écoutera une autre fois. Et nous aussi, quand on parle de résurrection des morts, on dit, mais qu'est-ce que c'est? On prend nos désirs pour des réalités. Il y a cette pierre qui est sur nous et qui nous empêche d'y croire ou de vraiment y croire. Qui c'est qui enlèvera cette pierre? Comment faire pour que les gens à qui on parle se mettent à croire aussi? Pour ça, je crois qu'il faut avoir envie, quoi. Si notre vie nous satisfait. Après tout, bon, l'essentiel, on entend souvent dire ça, l'essentiel c'est de vivre le présent. Oui, bien sûr, l'essentiel c'est de vivre le présent. Mais on voudrait nous dire un présent, mais sans espérance. Un présent, mais en restant enfermé dans le présent, sans penser à autre chose, sans espérer autre chose. Un présent qui est rabougri, quoi, comme nous actuellement, hein, sans relation, sans voir personne. Un présent, surtout, hein, on préserve notre santé, mais on ne pense pas à autre chose. On arrive à se satisfaire de notre présent en disant, bon, après tout, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Et puis on va attendre que ça finisse. Et puis si ça finit pas, tant pis, on va continuer à être rabougris comme nous sommes aujourd'hui. Pour que le Christ soit ressuscité, il faut qu'on ait envie d'y croire. Il faut que ça nous bouleverse. Il faut que la vie qui vient du ressuscité nous fasse bouger. Il faut que nous ayons envie de vivre autre chose, d'être un peu différent. Je crois que beaucoup de nos contemporains se satisfont. Bon, ça va, hein, oui, mais voilà. Hein, je vis ce que je vis, et puis, c'est pas extraordinaire, mais ça me suffit. Hein. Comme vous savez, il y a des maisons qui s'appellent comme ça me suffit. Il y en a pour qui leur vie, ça me suffit. Après tout, hein, ça me suffit. Pour croire au Christ ressuscité, il faut dire, ça ne me suffit pas. Ma vie, ça ne me suffit pas. Hein? Bien sûr, je vais mourir, je le sais, mais je ne vais pas me contenter d'une petite vie en attendant la mort. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus. Alors, si on n'a pas envie de plus, eh bien, on aura beau nous dire Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Hein? Si on n'a pas envie de plus, on va dire, bon, ça ne m'intéresse pas. Après tout, est-ce que
la question qui se pose à nous, c'est Christ est ressuscité. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de ressusciter, moi aussi? Est-ce que je crois que, comme cet homme, Jésus est sorti de la mort, il est sorti du tombeau, il a fait exploser la vie. Est-ce que moi aussi j'ai envie tout de suite de faire en sorte que ma vie explose, que ma vie dépasse toutes les limites? Est-ce que j'ai envie pour aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie aussi un jour de ressusciter comme Jésus et avec lui? Est-ce que j'ai envie de croire? Est-ce que j'ai envie de ressusciter avec le Christ? Ensemble, nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Réjouis par la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, tournons-nous avec foi vers notre Père pour le remercier de tous ses bienfaits. Qu'as-tu vu, Madeleine? J'ai vu la gloire des ressuscités. Pour notre part, les évêques, les prêtres, les consacrés, les laïcs et toutes les personnes engagées dans l'Église au service de nos frères. Seigneur, merci. Il n'a plus de pouvoir. Oh, oui.
J'ai vu les anges et c'était moi. Pour toutes les personnes au pouvoir qui œuvrent pour le bien de tes enfants. Merci, Seigneur. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Qu'as-tu vu, Madeleine? J'ai vu le suaire et les vêtements. Pour toutes les personnes qui se dévouent pour soutenir les affligés pendant cette pandémie, Seigneur, merci. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Victoire. Qu'as-tu vu, Madeleine? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. Pour nos nouveaux baptisés et tous ceux qui cheminent partout dans le monde vers toi, Seigneur, merci. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Merci Seigneur pour ton amour, grâce auquel tu as livré ton Fils unique. Merci Jésus parce que tu as pris sur toi les péchés et les malédictions. Tu as porté tout cela sur ta croix. Merci Esprit Saint pour ta force. Merci de nous remémorer que nous sommes enfants de Dieu, frères de Jésus, frères pour Jésus. Amen. Pour l'offertoire, nous allons chanter un chant ouest-camerounais qui est Kola Yahweh, qui signifie Reçois Seigneur, Dieu d'amour, nos offrandes. Yahweh,
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus ton Fils, car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité les morts, tu lui as donné la vie nouvelle, cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci, nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ est vrai pour nous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ est vrai pour nous.
ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous, toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, nous te prions. Te prions en particulier pour les défunts de la famille Oudocomte, de la famille Breton. Te prions aussi pour Louis Balbeda, pour Michel Ornon, pour tous les prêtres que nous avons connus, qui nous ont donné le Christ ressuscité. Que le Christ lui-même garde les serviteurs de tout mal. Te prions aussi pour ceux dont nous avons célébré les obsèques cette semaine. Jean de Vesselir, Miguel Alarcón Donat, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Puis viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Paul et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce que nous proclamons, c'est le Christ est ressuscité, mais il est mort. C'est le Père qui l'a ressuscité. C'est lui qui lui a redonné la vie. C'est lui qui n'a pas supporté que son Fils reste dans un tombeau. Et nous qui sommes ses enfants aussi, nous avons confiance qu'un jour il nous ressuscitera aussi. Il ne nous abandonnera pas au tombeau. Alors avec confiance, nous disons, nous chantons. Notre Père en araméen, la langue de Jésus.
tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous changeons un signe de paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement je sais. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
fait deux, trois fois le refrain encore ensemble. Prenez et mangez, c'est mon sang.
Bonjour à tous. Une petite annonce pour les petits. À la fin de la messe, seront distribués des petits pains en chocolat. Donc, si vous souhaitez venir, nous serons distribués ici près de l'hôtel. Merci à tous. Tous les enfants, Prions ensemble. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant le bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. C'est pas mal. Allez, bonne journée à tous. en chantant. Chantons.